Oui, merci Madame la Présidente. Juste rapidement quelques mots pour revenir sur effectivement les conclusions de la CMP. Pour notre part, nous considérons que le Sénat a permis d'ajouter des éléments positifs, d'ailleurs que nous avions présentés. Non seulement des points justes ont été mis en avant en soulignant ce que nous disions également sur le fait qu'il y avait une logique politique dans ce texte. C'était Monsieur Loïc Hervé qui l'a indiqué très clairement que dans son propos et dans la discussion générale, le projet de loi n'est pas un texte technique, mais un texte politique, mais également en rajoutant un certain nombre de propositions, le fait de renforcer les protections complémentaires, la question de la charte de déontologie pour les membres de la CNIL, le régime d'autorisation préalable, un certain nombre de limitations de l'utilisation du traitement des données pour les données où la qualité militaire apparaît. Bref, il nous semble aller dans le bon sens et c'est pourquoi nous reproposons dans ces débats quelques amendements qui nous semblent pouvoir permettre d'ajouter au texte, y compris par rapport à la remarque qui a été faite par notre collègue sur le temps qui presse. Effectivement, nous aurions peut-être pu gagner un peu de temps puisqu'il ressort des débats publics que le groupe au Sénat de La République En Marche a voté le texte adopté par le Sénat, alors qu'il contient les avancées refusées par votre groupe ici à l'Assemblée nationale, que nous portions. Et je pense que peut-être qu'une attention un peu plus précise de ces amendements de notre part aurait peut-être permis justement d'éviter ces retards. Dans tous les cas, nous nous inscrivons dans ces débats afin, comme nous l'avions dit précédemment, d'améliorer ce texte dans le sens du renforcement de la protection des données et toujours avec la logique politique qui est la nôtre, de considérer que cette protection ne doit pas se faire a posteriori, mais a priori en renforçant notamment le rôle de la CNIL. La Présidente, donc là il s'agit de la grille des sanctions prévues, le législateur européen n'ayant pas épuisé sa compétence sur le cas précis d'une récidive en l'état du règlement, nous avons tout à fait la possibilité de décider de préciser les compétences des dispositions européennes. Et donc c'est le sens de cet amendement qui nous semble pouvoir permettre à la CNIL, y compris, d'assurer ces nouvelles missions de manière plus, on va dire, dissuasive. Merci, Madame la rapporteure. Donc, il nous semble que les montants qui sont établis par le RGPD sont suffisamment dissuasifs. Je voudrais juste rappeler qu'il y a quelques années, nous en étions à 150 000 € et que maintenant, nous sommes passés à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Cela nous semble assez dissuasif comme montant, donc avis négatif. Madame Obono. Une remarque, parce que là, on peut considérer que c'est effectivement dissuasif pour un certain type d'entreprise, mais quand on parle notamment des géants du numérique, on a dans l'actualité très récente encore eu des révélations sur ce sujet. Nous considérons, et je pense que, y compris à la hauteur de ces géants, que les sanctions devraient pouvoir être modulées plutôt à la hausse si on veut qu'elles aient un effet, sinon on démunit l'instance de ce pouvoir, y compris a posteriori, qu'on lui donne. Donc il me semble que notre amendement a toute sa pertinence, y compris dans l'actualité que nous connaissons aujourd'hui. 75, Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. De notre point de vue, il est important de garantir un certain nombre de libertés individuelles. Et pour cela, nous proposons d'interdire le profilage privé à des fins lucratives pour protéger les parties les plus faibles dans la situation. On a un double constat. Les pratiques commerciales de récolte des données ne respectent pas le consentement des personnes. L'absence d'information, le traitement automatisé y participe. Et d'autre part, l'usage de données individuelles constitue une création de richesse qui se fait à l'insu des utilisateurs et utilisatrices par l'alimentation de bases de données. Nous proposons donc de créer un cadre réellement protecteur des droits et libertés qui incitera les acteurs français et européens du numérique à investir dans des modèles
modèle plus vert. Numéro 78. Merci Madame la Présidente. Donc sur cet amendement, dans la lignée de ce qui est sorti des discussions du Sénat, il nous semble important de pouvoir ouvrir la question de l'utilisation des algorithmes au plus grand nombre. L'article 14 prévoit un recours accru au profilage administratif. Et dans la continuité de la thématique de la défense des droits et libertés numériques, nous estimons que les algorithmes utilisés dans la prise de décision publique doivent nécessairement être soumis à un contrôle citoyen pour cela et éviter les biais discriminants qui peuvent être présents dans de nombreux algorithmes utilisés par les pouvoirs publics. Nous estimons qu'un contrôle citoyen des algorithmes eux-mêmes doit être organisé avec les équipes d'inspection de la CNIL. Avec une telle possibilité ouverte, les citoyens et citoyennes, en plus de la CNIL, auraient donc pu avoir une connaissance et une évaluation directe d'algorithmes décisionnels tels que ce qui a été constaté avec celui d'APB ou avec ceux utilisés par Pôle emploi. Nous nous inspirons notamment donc des constats et conclusions du rapport « Modalités de régulation des algorithmes de traitement des contenus » remis au secrétaire d'État en charge du numérique en mai 2016. Et il nous semble que cette mesure permettrait de compléter une première ouverture importante qui avait été proposée par la loi sur la République numérique en donnant un droit d'accès et d'information, ce qui nous permettrait de renforcer la citoyenneté numérique et qui, y compris, donnerait les moyens d'encadrer cette utilisation. C'est donc un amendement dont nous espérons qu'il fera le consensus, étant donné qu'il a aussi été appuyé par les décisions du Sénat.